Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous gavez de cinéma. L'année 2020 me fait bien plaisir parce que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas vu un film d'animation japonais en salle qui n'avait pas monté les échelons aussi haut émotionnellement pour moi que depuis Souvenir de Marnie en 2014. Donc ça fait longtemps. Les Enfants du Temps est le principal exemple de cette poésie japonaise. Son réalisateur, Makoto Shinkai, avait réalisé Your Name, qui avait eu beaucoup de succès. Malheureusement, je n'ai pas été aussi admirative que la plupart des gens, mais le style de Makoto Shinkai se ressent dans Les Enfants du Temps et c'est de plus en plus sublime. Les Enfants du Temps racontent l'histoire d'Odaka, 16 ans, fuyant pour Tokyo. Il essaie tant bien que mal de trouver un travail et un logement. Le film se situe dans un futur proche, à mon avis 25 ans après aujourd'hui, et à Tokyo, il pleut tous les jours. Grâce à Ina, une enfant soleil, c'est-à-dire qu'elle réussit pendant quelques heures à faire apparaître des rayons de soleil, Odaka et la jeune fille vont tirer du talent de cette dernière pour faire du bénéfice, mais il y a un prix à payer. Ce film est assez original dans son genre, mais ça ne change pas vraiment des autres films de Makoto Shinkai. Le fantastique arrive dans un monde tout à fait banal, sauf la pluie qui renvoie à la fois au cauchemar avec les grosses tornades et les trompes d'eau, mais aussi aux rêves, comme la pluie qui ressemble à des petits poissons parfois. Il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez dans Fairy Tail, au début Jubia, la magicienne de la pluie, portait une sorte de petite poupée sur son manteau qui s'appelle un teru-teru bozu. Je ne sais pas si je prononce bien. On la retrouve très souvent dans le film. Si j'en crois Wikipédia, cette poupée, dans la légende bouddhiste, promettait, lors d'une longue période de pluie, de faire revenir le beau temps. Ça doit être une sorte de symbole pour les Japonais. Je trouve ça très beau. Ce film est donc onirique à souhait. C'est vraiment un film qui parle du rêve. Les personnages rêvent beaucoup aussi, souvent par prémonition. Dès que le rayon de soleil arrive, c'est la métaphore du rêve, de la poésie, de la magnificence du monde. Le film nous fait aussi réfléchir sur notre monde et notre planète avec cela. Il y a un grand côté universel. Par comparaison avec notre monde fantastique et la légende, Makoto Shinkai utilise la découverte et l'inévitable rencontre du sexe opposé. Un homme et une femme qui sont totalement différents par leur personnalité, leurs dons, mais qui vont apprendre à se connaître et il l'utilise vraiment dans tous ses films. En plus, les personnages de Your Name et ceux des Enfants du Temps se ressemblent beaucoup quand même. Alors oui, parfois je trouve que le film manque de logique. C'était aussi mon petit problème dans Your Name. Qu'il y a des facilités scénaristiques, que même si parfois on est très souvent surpris, il nous arrive parfois à voir les choses venir. Mais personnellement, ça ne m'a pas tant dérangé parce que le film a des personnages attachants et drôles et une histoire qui va droit au but et qui est sublime. Oh, et surtout, le point fort du film, c'est le visuel. J'ai appris qu'il n'y avait que très peu de retouches sur ordinateur, que tout avait été fait à la main, excepté, je pense, les rayons de soleil et la pluie. Je trouve ça dingue et prodigieux. Makoto Shinkai est un génie. Le film est splendide. C'est impressionnant. Il y a des tonnes d'idées et de mise en scène, une ampleur, une créativité et une profonde énergie du cadre animé. C'est transportant et marquant. Ce qui m'a scotché, ce sont les très nombreux mouvements de caméra, le panoramique pour montrer les personnages devant le monde et aussi des travelling. Je ne pense pas avoir vu autant de mouvements de caméra dans un film d'animation tout court. Je dois même dire qu'à chaque fois qu'il y en avait, je fondais en larmes à quel point c'était beau. J'ai été surprise émotionnellement de bout en bout. Il y a aussi les chansons qui sont très importantes. Alors ouais, elles m'énervaient un peu dans Your Name, mais là ça marche super bien je trouve. Ça fait un peu story clip à la japonaise, je trouve ça assez cool. On retrouve pas mal de l'animé aussi là-dedans, aussi avec quelques longues fondues au noir comme si le film était composé d'épisodes. J'ai été très surprise aussi par le côté presque photoréaliste de l'animation. On est vraiment immergé dans la ville. Eh bien, je pense que Makoto Shinkai est clairement le digne successeur de Miyazaki. Ça me donne aussi très envie de voir ses précédents films. Enfants du Temps est un film merveilleux, tendre, touchant, pur.
et voyez-le en VO parce que c'est quand même beaucoup plus impactant. C'est tellement grandiose et jouissif que avec Souvenir de Marnie et Arrietty, c'est l'un des plus beaux films d'animation japonaise que j'ai vu au cinéma. Oui, c'est un petit chef-d'œuvre. On passe un super bon moment avec cette fresque intense et émotionnelle à travers la narration et l'esthétisme. Et en plus, c'est carrément pour tout âge. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à aller voir des films. Et moi, je vous dis à plus.